La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Au-delà de parler de la tendresse hockey, on veut parler de ta carrière parce que les gens l'oublient. Tu as joué, comme je disais, Midget 3, on a joué ensemble. Tu as joué au Foreur de Val-d'Or, équipe Québec. Tu as eu une carrière intéressante. Tu es venu au camp du Canadien. Donc, on va faire le tour de ça. Tu as été coaché au camp en Arizona par Wayne. Ouais. On a plein d'affaires qu'on va compter que les gens ne connaissent pas. Puis la première question, gars, je vais apprendre d'ici. Jonathan D demande, c'était comment ton expérience à Val-d'Or? Ouais, ça c'est. Tu parlais de tuc, Max. Fait que toi aussi, t'as amené ta tuque. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai pas emmené mon costume de bain avec mes gogoons. Mais non, mon expérience à Val d'Or, honnêtement, je suis content de l'avoir vécu, d'avoir été repêché dans un petit marché éloigné au Québec, parce que ça faisait que tu finissais ta pratique, tu n'avais pas le choix d'être avec les gars. T'sais, on avait vraiment une chimie, on avait vraiment un esprit d'équipe. Puis tout le monde se connaissait dans la ville. Fait que, le vendredi soir après le match, tu disais pas tu vas où prendre une bière, c'est tu vas-tu prendre une bière. Ouais. Parce qu'il y a juste un bar puis il n'y a pas d'option. Fait que, ça fait qu'au bout de la ligne, je me souviens, on finissait notre pratique. Puis une couple de gars, on allait déjeuner au petit restaurant du coin, un genre de Cora de la place. Là. Puis je suis pas sûr que dans tous les marchés, c'est comme ça. Puis de vivre vraiment l'expérience que tu arrives le vendredi soir au Palais des Sports, que le shack est plein, c'est quand même le fun. Tu es comme un mini Canadien un peu. Là. Ouais. Ben non, t'es populaire en ville, là, ça c'est sûr et certain. Puis on jouait dans le temps de. Il venait de gagner 2 coupes du président. Moi, quand je suis arrivé, il y avait eu Bégin, Luongo, JP Dumont, Simon Gamache. Fait que c'était fou raide quand je suis arrivé. Là. C'était comment, justement, d'être élevé qu'un frère qui joue au hockey lui aussi, puis d'être séparé à un moment donné? Tu sais, toi, t'es à Val-d'Or, là, t'es à Drummond, vous voyez plus. Il est stressé, gars, il a perdu ses cheveux. Il a pris une gorgée. Là. Il est vraiment stressé. Ouais, mais non, c'est là qui répond. En passant, le site internet de comment tu t'es latendressehockey.com. Non, mais tu sais, vu qu'on a joué ensemble au Midget 3A, après ça, on a fait moins de 17 ans avec le Québec ensemble. Comme je savais qu'il s'en venait junior, mais honnêtement, j'ai pas vraiment pensé à ça parce que, comme je savais qu'on allait jouer contre un junior, puis on pensait un moment donné qu'elle allait peut-être venir à Val-d'Or aussi. Là. En tout cas, il y a une grosse rumeur un moment donné qu'on pensait que... Max, le draft à Val-d'Or, je suis couché dans mon lit à l'hôtel pour me préparer. Le mono avec les vétérans de l'équipe viennent cogner à la porte d'hôtel, puis ils me sortent la veille de mon draft. Toutes les vêtements de Val d'Or. Ah, le kid, tu t'en viens, ils me sortent. Finalement, je sors de Drummond. Ouais. C'était carré, pareil. Au moins, j'avais des chums dans l'équipe. Puis Dieu sait que t'aimes ça parler avec les autres équipes, de savoir s'ils ont des chalets. Puis... j'étais-tu content, toi? J'avais plein de chums à Val d'Or, me faisait pas, mais j'avais Luc Bourdon qui me lâchait jamais, man. Petit Luc, si. Ah, tabarouette, lui, il était top. Un petit Luc, il pouvait être tannant. Mais le temps nous avait conté une histoire au podcast site avec Claude Bouchard, qui était quand même un coach assez drôle. Ouais. C'est quoi ta meilleure anecdote de Claude? J'en ai 2 anecdotes parce que tantôt, j'ai pensé à ça. Max, Tiggy aussi, a joué avec Julien Beaulieu. Ben oui. Max, Max, c'est le concours de piste chez vous. C'est une beauty. Ouais, je veux pas t'entendre parler. Écoute ça, on joue, puis là, petit Claude, il fait son vidéo le lendemain. Là, on est dans la chambre à Val-d'Or, puis c'est pas le genre de vidéo, faut que tu niaises, là, tu sais. Là, Julien, lui, il manquait ses palettes, puis il y avait un pont. OK? Il pas celui d'Avignon, on va s'entendre. Ouais, c'est ça. Mais là, à Val-d'Or, il y avait la 2e glace. Je sais pas si vous en souvenez. Ouais, la petite crise de glace. Ouais, la petite glace. Puis pendant notre meeting, il y avait c'est ça, il y avait des patineuses. Puis c'est dans le temps de Crazy Frog. Tu sais, la tune Crazy Frog? Tu peux je chante la non, mais c'est ça, mais je peux pas chanter. Mais c'est sûr, vous savez c'est quoi? C'est la petite grenouille, là, en tout cas. Ouais, on va trouver. En tout cas, j'ai un blanc, là. Mais oui, je sais de quoi tu parles. Puis là, Julien, parce que genre la grenouille, elle fait un petit bruit à chaque fois. Elle fait ding, ding. OK? Ah oui. Oui. Ouais, OK. Mais à chaque fois qu'elle faisait ding, ding, lui, il était assis à côté de Claude. Puis il faisait brosser ses dents. Et là, en tout cas,
C'est ça les histoires des foreurs. Les foreurs, c'est pour ça qu'ils se concentraient sur leur passeport aux douanes au lieu de gagner des championnats. Mais c'est pas grave. Bon. Mais non, puis pour les gens, raconte ton entrée, comment tu as eu ton try-out. Parce que les gens pensent que c'est tout le temps facile, c'est tout le temps glamour, c'est tout le temps beau. Puis raconte comment tu as eu ton try-out, puis l'histoire un peu pour te rendre à avoir un contrat professionnel. Ben, dans le fond, mon année de 17 ans, c'est mon année de draft. Puis je me suis cassé la cheville à pied hier, comme vous autres, Max, je pense. C'est ça qu'on faisait nous autres là-bas. Ouais. En tout cas, fait que je m'étais cassé la cheville. Puis ça allait vraiment bien. J'avais plus qu'un point par match au début de saison. Puis j'étais C-list là, pour être repêché. Je me suis cassé la cheville, j'ai été out jusqu'à Noël. Donc là, après ça, je suis revenu. Puis j'ai vraiment bien fini l'année. J'ai eu comme 65 points en 52 games d'affaires de même. Ça se prend bien. Mais tu sais, je te parle, c'était en 2004-2005. Fait que c'est une autre époque. Là. Ouais. Fallait que tu défonces la ligue pour être drafté un petit joueur. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, j'étais C-list, j'étais classé en 8e round parce que dans le temps, il y avait 9 rounds. Puis Pat Brisson, mon agent, il me disait tout le temps Phoenix, ils ont de l'intérêt. Phoenix, ils ont de l'intérêt. Donc là, avant le draft, il me dit Phoenix, ils vont te sortir en 6e round. OK. Mais il dit va pas au draft au cas que ça arrive pas. T'sais. Je me rappelle, là, j'étais chez nous. Là, je faisais des refresh sur la page. Puis, en 6e round, il repêche quelqu'un d'autre. Mais en fin de compte, je ne sors pas dans le draft. Fait que là, après le draft, là, j'étais hors de moi. Fait que là, j'appelle Pat. J'ai dit je donne le numéro du GM. Ouais, j'appelle Pat Brisson. Je donne le numéro du GM des Coyotes. Et il me dit ben voyons. Non, je donne son numéro, je vais l'appeler. Il me dit OK. Là, moi, je suis là, j'ai 18 ans, là, il me donne son numéro. Fait que là je l'appelle. Là, je dis salut, je joue à Val d'Or, avec mon accent francophone. Ça sonnait de même. Hello, Val d'Or. Hello, I'm from Val d'Or. Fait que là, lui, il était comme sur le plancher du draft, et il ne comprenait pas ce qui se passait. Là, en fait, du compte, j'ai parlé peut-être 5-10 minutes avec. Il me dit c'est bon, il dit j'ai apprécié que tu m'aies appelé. C'est rare que ça arrive. J'apprécie ton courage. Ça reste de même. Là, Pat Brisson, il me rappelle comme une couple de semaines plus tard, il me dit Phoenix, ils te font un try-out. Je fais OK. Quand je m'en vais au try-out, là, j'arrive là. Ils me disent tu ne joueras pas en première game. Tu sais, c'était comme le rookie tournament. Là. Ouais. Là, j'étais scratché en première game. Fait que là, au morning skate, je suis scratché. Là, je suis comme l'extra player. Là, j'arrive à la game. Il y avait un vétéran que lui, il ne voulait pas jouer. Il s'en foutait. Il était dans la Ligue américaine. Puis il ne voulait pas jouer ce game-là. Fait que là, le coach vient me voir. Il me dit tu vas jouer. Là, je joue. Premier chiffre, je score. Là, c'est pour faire une histoire courte que je suis parti, que j'étais scratché, que j'étais là parce que j'avais appelé le GM, dans le fond. Ouais. Puis que lui, il avait apprécié ça. Fait que là, j'étais là pour ça. Là, au bout de la ligne, je finis que j'ai fini 2e scoreur du tournoi. Puis j'ai signé un entry level après le tournoi en 1 semaine. Si tu ne t'appelles pas, tu penses qu'il arrive quoi dans ta carrière? Ben, je pense que je ne signe pas, c'est sûr. Mais tu penses que c'est fini puis tu t'en vas tout de suite en Europe? Non, je pense que j'aurais signé à 19 ans. Après mon année, mais je ne suis pas certain que j'aurais eu les 2 années que j'ai eues après. J'aurais pas eu la confiance. Parce que là, je suis retourné junior. C'est vraiment spécial là, comme situation. Là. Je pense que c'est arrivé 3 fois dans l'histoire que tu joues 18-19 avec un contrat quand tu n'es pas repêché. Alexis Hull, il demande qu'est-ce que tu as dit au GM? Ben, j'ai dit que je veux ma chance. J'ai dit donne-moi une chance. J'ai été blessé, j'ai manqué 22 matchs. J'ai sorti mes statistiques, j'ai sorti les violons. Puis... lui, au bout de la ligne. Il y avait un GM naïf. Non, mais lui, au bout de la ligne, comme vous savez comment c'est, là, ils veulent des gars pour remplir les chandails. Puis tant qu'à donner une chance à quelqu'un d'autre, ben, même si c'est un GM de la Ligue nationale, c'est un humain. Puis il a quand même apprécié que j'aie appelé. Puis après ça, là, tu donnes l'appel, puis on s'entend, là, tu viens de mettre ta tête sur la bûche, là, comme on dit. Là. Ouais. Tu te retournes-tu après l'appel, puis là, tu commences à faire des push-ups, tu raccroches, puis tu fais des push-ups? Ou... Non, c'était là, je m'étais entraîné. Je me suis toujours bien entraîné, mais c'était là, je m'étais mis mes trainings à 7 h du matin, c'était à Châteauguay avec Marc Lambert.
Puis j'avais une bonne été de training. Qui était strength coach à Tampa Bay. Là, pour les À gens. Tampa Bay, ouais. Avec Marc. Puis c'était vraiment une bonne été de training. Puis tu sais, ça m'a comme donné un push en me disant, tu sais, j'ai pas le choix. Je peux pas arriver là out of shape puis être dernier d'intestin. Qu'est-ce que tu dirais que, ça, mettons, on pense toujours à ça comme joueur de hockey, si tu reviens en arrière, tu as une affaire à changer, qu'est-ce que tu changes? Bonne question. Non, mais je vais te donner le temps. Moi, je vais te dire mon opinion personnellement. Moi, j'aurais moins écouté les gens de la Ligue nationale qui ont essayé de me faire m'étiqueter à un certain style de joueur. Je pense que si j'avais eu la tête dure, j'aurais réussi quand même à me sortir de l'autre bord. Ouais. Moi, je pense que c'est plus de... Comme je disais... Ouais. Quand t'as dit ouais, t'étais pas obligé de faire ça de même. OK, non, c'est cute, Max. Félicitations. Non, mais je pense que c'est... Non, mais c'est qu'est-ce que je disais tantôt, tu sais, peut-être d'apprendre à être plus un joueur complet à 17, 18 ans. Puis c'est ça, tu sais, c'est correct de faire des points et tout, mais peut-être que j'aurais fait peut-être un 15-20 points de moins par année pour je sais pas, avoir une meilleure carrière, une meilleure transition vers les pros, mettons. Parce que c'est quand même tough, là, tu pars du junior, tu arrives à la ligne américaine, tu l'as fait, là, c'est une grosse marche pareille. Là. Le monde ne réalise pas. Toi, Guy, t'as une affaire que tu regrettais? Ouais, j'ai trouvé ça dur, la Ligue américaine. Non, mais oublie la Ligue américaine, il doit y avoir quelque chose que quand tu reviens sur ta carrière, on le fait tout. Là. On en a parlé après-midi, Max. Ben, c'est pour ça que je t'en parle. Non, mais on en a parlé parce que j'entends souvent le monde dire Chris, pourquoi il n'y a pas l'éthique de travail de Gallagher gazé à shape? Tu sais, on en a parlé tantôt de ça. Ah, ok, t'as ça, tu parles. Ouais, non, je parlais pas de ça. Moi. Tu parlais de quoi? Ben, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu changerais? Tu reviens Non, en arrière? ça serait ça. Tu sais, mon frère m'a bien gros poussé dans le gym, puis j'aurais fait, si j'étais déjà pas un gourou, un professionnel tout le temps là-dessus, tu sais, quand tu l'as, moi, à partir de Maguin, j'ai été surclassé jusqu'à la Ligue nationale. Là. J'ai jamais joué mon niveau. Fait que, tu sais, je l'ai toujours eu facile, j'avais la shape, j'avais la shot. Oui, j'avais le talent, là, ça. Mais tu sais, j'ai pas vécu d'adversité assez jeune, je pense. Je suis arrivé à 14 ans, mais j'ai 3. On m'a appelé le 8 août, puis on m'a appelé le 7 août, le 8 août, le camp commençait. Le midget 3 se trouvait pas assez gros, il voulait se grossir. Ils ont appelé un gars de 14 ans, parce que j'étais 6 pieds 2, 200 livres. Puis j'ai fait 25 buts cette année-là. J'étais arrivé 16 ans junior, j'ai fait 25 buts. J'étais arrivé dans la Ligue nationale à 19 ans, j'ai fait 16 goals. Fait que j'ai toujours... je l'ai toujours eu facile. Fait qu'après ça, quand t'arrives, t'as de l'adversité, tu n'as jamais eu. Fait que tu peux pas dire, hey, le gars, Galé, lui, il se pogne le cul s'il était comme Gallagher. Ouais, mais il a pas eu la même carrière que Gallagher, tu sais. Moi, j'ai pas eu la même carrière que toi. Fait que c'est sûr que je peux pas vivre de la même façon. Puis je pense qu'il y a une partie qui est peut-être plus innée, dans le sens que. Puis ça on s'entend que c'est probablement la seule place que ça peut être enseigné. Puis ça a l'air bullshit puis commercial, que je veux dire, mais c'est qu'est-ce que Oli est en train de faire comme projet, justement, parce que vos histoires de tous les entraîneurs ensemble, c'est facile de dire à un jeune, hey, écoute, c'est ça qui va t'arriver si tu continues comme ça. Ouais. Puis souvent, on en parle, c'est que tu vas avoir des gars qui ont joué, comme je prends Éric Doucet, Guy, c'est un gars qui a joué en Magnus, il a joué Junior 3, il a trimé dur, puis au bout de la ligne, il a joué au hockey jusqu'à 35 ans, puis il a eu une belle carrière dans le hockey. Il a gagné sa vie avec ça. Ouais. Il a gagné sa vie avec le hockey, puis des fois, le monde, il voit juste les gars qui jouent dans la Ligue nationale puis qui ont les honneurs, mais il y a des gars qui sont dans la Ligue américaine qui font pas des millions, puis ils font des sacrifices jusqu'à 27, 28 ans, 30 ans pour essayer de monter, puis tu le sais, là, il y a tout simplement des gars aussi bons qui n'ont juste pas eu le timing. Oui, exactement. Puis tu te blesses pas au bon moment. Je pense que tes chances de monter dans la Ligue nationale, un call-up, tu en as peut-être une, peut-être deux. Et si tu passes à côté, il va y avoir une autre année qui va rentrer, un autre draft, il y a 9 gars qui rentrent, puis c'est fini après. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr. Parle-nous de c'est comment aller au camp d'entraînement avec Wayne Gretzky comme coach.
Puis je veux que tu nous contes l'anecdote de Brett Hall à 2 contre 1 parce que les gens le savent, là, je connais les anecdotes, mais j'ai trop drôle, fait que je veux qu'on les compte. Ouais. Premièrement, avec Wayne, moi, je suis arrivé là, j'avais 18 ans, je sortais de Val-d'Or. Wayne, moi, mettre en contexte. T'as pleuré, mettons, là, à sa retraite, tu pleurais parce que c'était ton idole, mettons? Ouais, c'est ça. J'avais des posters partout dans la chambre, j'avais tous ses livres, ses cassettes. Puis... Écoute, si Guillaume commence à te griller de même, tu en sortiras une tantôt. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pas des jokes. Puis là, c'est ça, j'avais des... C'est ça, c'était vraiment mon idole. J'avais des posters, j'ai lu tous ses livres, je regardais les DVD qui sortaient, toutes ces affaires-là. Puis on dirait qu'il y avait un petit côté de moi que j'étais content d'aller à Phoenix à cause de ça, parce que lui, il était là. Puis je me disais, je fais l'équipe où ça va bien, ils vont me connaître, puis comme je vais le côtoyer, puis en tout cas. Puis là, juste d'arriver, la première fois que tu arrives au camp d'entraînement, tu as 18-19 ans, puis là, c'est lui qui fait ton meeting. Quand tu arrives au camp, c'est lui qui fait ton meeting, puis il te rencontre, puis c'est comme... Ça n'a pas de sens, c'est Wayne Gretzky, puis je parle de n'importe qui. Quand, dans ce temps-là, on était peut-être... on était une petite gang de Québécois qui étaient là à Phoenix. Puis à chaque fois qu'on faisait les meetings, les gars, on se donnait des coups de coude, puis hey, Wayne s'en vient, Wayne s'en vient. C'était comme spécial. Quand même, les vétérans étaient impressionnés. Là. Puis, sur la glace, il était tranquille. Là, puis, quand il me faisait ses petites affaires, puis je pense qu'il a été jugé aussi quand même assez fort. Là, le monde, il dit ce qui est pas bon, puis tout, mais en même temps... Qui est pas bon? Non, mais je pense... Non, mais Wayne, comme coach, a été jugé solide. Ouais, comme il s'est fait juger, mais je pense pas qu'il y avait le sentiment d'urgence comme un autre coach. Il était moins stressé. Il était moins stressé. Mais je veux que tu comptes pour les gens à la maison. Là, t'as pogné un 2 contre 1 avec Brett Hall. Parce que dans le temps qu'Oli est allé, c'était comme nomme une couple de gars qui étaient là au camp, mettons. Là. Ouais, il y avait comme Québécois, dans le fond, il y avait Georges Larac qui était là, Denis Gauthier. Après, t'avais Jeremy Roenick, Mike Ritchie, Owen Nolan, Ed Jovanovski. Grant Fuhr, c'était goalie coach. Gretzky. Brett Hall. Moi, j'arrive là, je sors du junior, puis tous ces gars-là sont dans le locker room. Là. C'est quand même impressionnant. Là. Fait que là, tu pognes ton 2 contre 1 avec Brett Hall. Là. Fait que là, j'arrive en 2 contre 1 avec Brett Hall dans un match d'exhibition. Ouais, fait que là, j'arrive en 2 contre 1, un match d'exhibition avec Brett Hall. Là, je me dis, là, je traverse la ligne bleue, puis lui, il est son one-timer, il est ouvert. Là, je me dis, Colin, faut que je trouve une façon d'y donner. Là. Mais là, tu es dans la ligne nationale, le gars, il sait. Là. Il me voit moi arriver, puis il voit Brett Hall one-timer. La décision est facile. Fait que là, en fait, compte, je suis pas capable d'y passer. Je shoot dans le chest du goaler. Là, il siffle. Là, on tourne dans le coin. Là, en m'en allant au banc, là, moi, je me dis, Chris, je vais me rendre au banc, comme je ne veux pas le regarder. Quelqu'un qui tire sur mon chandail. Il me dit, hey, le kid, t'as combien de goals dans la Ligue nationale? là, je me réveille. Je dis, OK, c'est Brett Hall. Je dis, 0. Il me dit, je n'ai 750. Il dit, à 2 contre 1, t'en passes l'autre bord. OK, c'est ça. C'est ça l'histoire. C'était carré, non mais c'était carré ça. Et puis en passant, j'ai eu la chance de le connaître une couple de soirées à Saint-Louis. Il était chic des playoffs quand Saint-Louis a gagné. C'était un esti de bon gars, c'était un party guy. Là. C'est sûr qu'il t'a fait ça à la blague. Là. Je suis sûr et certain que c'était pas. Non, mais genre, il était assis à côté de moi dans la chambre en plus. Puis tu sais, il avait. Lui, il avait 41, moi j'avais 19. Puis il lâchait pas de me niaiser parce que ses enfants avaient la même âge que moi. Puis il me disait, qu'est-ce que t'écoutais un matin? Des films d'enfants puis tout. Il lâchait pas de me dire ça chaque jour. Mais non, il était super correct. Hey, Alice, es-tu allé remplir ton verre? C'est une demande du chat. J'ai vu ça sur le chat. Ouf, laissez Oli aller remplir son verre. Le monde le trouve intéressant. Ils ont dit, laissez-le aller remplir son verre. Ben là, c'est vous autres. Va remplir ton verre, là. Je vais aller remplir mes bouteilles d'eau, moi. Non, mais là. Je vais aller chercher mes chips. Simon, j'ai une Simon, mets une toune. On a soif.
me rappelle quand j'étais petit gars, mon père m'a amené à l'aréna voir mon joueur préféré. Ce soir-là, Mario est monté avec 3 gars sur le dos. Je l'ai vu scorer. Ben des années plus tard, avec ben de la sueur sur mon front, j'ai joué sa ligne à Robbie Luke. J'aurais jamais pensé. Edmonton, Calisse, tu m'as volé la fin de ma carrière. J't'en veux tellement, Edmonton. Aujourd'hui j'ai ben du fun avec mes boys de la poche bleue. Pour moi à soir j'étais un peu grumpy. J'ai tender comme roommate. J'ai dit mais donc tes hosties de culottes. J'suis tout un teammate. J'ai même laissé mes dents à Washington. Edmonton, Calisse, tu m'as volé la fin de ma carrière. J't'en veux tellement, Edmonton. Oh oui, il me reste toujours mes boys de la poche bleue. J'étais écœuré de faire mes valises. Il me reste encore pas mal de packing peanuts. J'en avais plein mon char, mon stock pis moi on est en route. C'est à cause de Clutterbuck et Boogie. Ma tune préférée, ça. De Mark Thibault, là. Allez chercher Guillaume, que tu m'as présenté cette semaine. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Allez, il y a un vieux modèle, gars. Il y a un vieux modèle. Un modèle qui n'a jamais été en vente nulle part, lui. Ben, les spéciales, les VIP models. Ouais, Éric Lapointe nous a présenté le gars de Joe Robin de Bill Bucket. Puis c'est le même qu'on. Attends, je vais aller voir s'il y a une couple de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a plein. Ben, on va continuer. Ouais, Aiden, va te coucher, mon chum, là. T'as de l'école demain, il est 10h15, là. Il écrit, il se trouve bien comique, là, mais c'est l'heure de le faire de dos bonhomme. Ça prendrait l'autre version de la toune pour Belly. C'est quoi l'autre version? Simon, mets donc l'autre version de la toune pour Belly. C'est qu'elle est bonne pour vrai. Thank you, Simon. Aiden, il dit Oli est trop intéressant. Bon. Ce qui est fatigué. Va faire dodo, ouais. Aiden. Aiden va faire dodo, Maxime, il sera pas content. Là. OK? Bon. Ouais, fait qu'après ça, tu t'en vas au camp de Phoenix, blablabla, tu fais ta tournée Ligue américaine. Tu t'en viens au camp à Montréal, tu fais trader Corey Urquhart. Parle-nous de l'expérience camp du Canadien, match hors concours avec contre les Sands d'Ottawa. Puis le feeling dans l'autobus, je sais que tu avais été bien impressionné dans le boss. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que j'ai écouté l'entrevue avec Régent Hall avant, puis quand on est allé au salon des anciens, que tu disais que c'est vrai que c'est incroyable ce gars-là. On arrive, puis on a viré une sincère dans le salon des anciens, moi, Pioli. Puis, comme je le connaissais pas, puis... Je suis surpris. Ouais, c'est ça. Puis lui, il me connaissait pas, puis... non, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment un bon monsieur, mais juste pour montrer que c'est ça qui est spécial. Quand je suis arrivé au camp du Canadien, juste de voir les photos dans la chambre, d'avoir cette opportunité-là, on s'entend, là, j'étais à Phoenix avant, là, c'est comme 2 games, c'est comme si c'était dans la Ligue américaine, sans rien enlever eux autres, là, mais... non, c'est ça, c'est toute l'histoire, c'est l'attention médiatique, c'est une autre affaire. C'est comme une autre ligue. Là. Puis c'est ça, c'était vraiment spécial. Tout était vraiment spécial, tout était amplifié.
J'imagine même pas les superstars comme Koivu puis même José Théodore dans ces années-là, comment ça devait être tough sur leur quotidien à chaque jour d'être suivi, puis le monde ne réalise pas des fois qu'est-ce que c'est. Puis c'est ça. Je trouve que ça m'avait marqué vraiment. C'est comme Hollywood. C'est tout simple que ça. Le hockey à Montréal, c'est comme Hollywood. C'est Hollywood. C'est Hollywood dans le sport. Fait que là, tu t'en vas, match hors concours contre les Sens d'Ottawa. Parlons de ça. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est un match contre Ottawa. Puis toi, tu étais dans le line-up. Tu sais, ça, c'était spécial que les deux on soit dans le line-up. C'est vrai que c'était spécial qu'il était dans le line-up. Ouais, c'est ça. Mais good job. Max, il pense qu'il ferme son micro tout à l'heure, puis on entend ses chips. Ouais, fait que là, c'est ça, on était dans le boss, puis c'était vraiment spécial parce que on s'en allait d'un match d'exhibition de la Ligue nationale, puis on s'entend, là, moi, je n'ai pas joué 1000. Puis c'était comme si je m'en allais dans une game, mettons, Midget 3. Tu sais, comme on était dans l'autobus, on était en Ligue nationale, puis tu avais Kovalev en arrière. Puis c'était comme, tu avais tous les vétérans, puis c'était comme si on était en boss, dans le fond, puis on s'en allait à Canada, puis comme si on s'en allait jouer une game normale. Mais tu sais, pour moi, c'était quand même important, puis je jouais sur le power play avec Tiggy, je pense. Là, puis, c'est ça. C'était pas vraiment une grosse game, mais au bout de la ligne, c'était une belle expérience. On a des bons souvenirs de ça. Là. Une grosse game pour vous autres, pareil. Là. C'est cool, cool. Ça. C'est pas anodin. Là. C'est gros pareil, jouer avec son frère. Au camp du Canadien, on a une belle photo ensemble après une pratique. Puis, c'est ça l'affaire que souvent je vais dire. Il y a eu des frères là, qui ont joué, mettons, tu peux jouer à Pittsburgh, tu peux jouer à Los Angeles, tu peux jouer en Floride, mais même si j'ai pas fait la Ligue nationale, vous autres, vous l'avez fait, mais juste d'être au camp d'entraînement avec son frère pour les Canadiens de Montréal, c'est très, très spécial, puis ça n'arrivera pas souvent, je pense. Ça n'arrive pas souvent, mettons. Est-ce que vous êtes déjà dit merci un à l'autre pour vous avoir aidé dans vos carrières? Olivier m'a dit merci souvent. Non, mais merci, Guy. On va le faire à soir, Max. Yeah. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit ça, j'ai lancé à la bombe. Toi aussi, Guy, tu devrais peut-être me dire merci, l'exemple de travail que tu avais à côté de toi tout au long de ta jeunesse. Ouais, j'ai d'autres questions. Tu sais, Maxime, je suis pas bon avec tes émotions. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Non, mais si je vous fais pleurer, les codes d'écoute montent, fait que forcez-vous un peu. Non, Maxime, tu sais. Mais, OK, puis après ça, c'est ça. Fait que tu vis tout ça de blanc. Tu t'en vas en Allemagne, comment qu'on décide qu'on s'en va en Europe? Parle-nous un peu de l'expérience européenne, les gens qui connaissent pas ça. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, ma dernière année en Amérique du Nord, je m'étais blessé à Hamilton. Là, j'avais commencé l'année à Victoria. J'avais manqué 6 mois à Hamilton. J'avais commencé à Victoria dans East Coast, puis j'ai été rappelé à Abbotsford, club école des Flames. Fait que j'ai fini l'année là, j'ai fait les playoffs. Là, je commençais à recevoir, j'avais 24 ans, je commençais à recevoir des offres en Europe. Puis honnêtement, dans ce temps-là, je connaissais absolument rien, puis je ne m'étais jamais renseigné là, vraiment. Fait que dans ce temps-là, j'avais un agent, il m'a appelé, il s'attend tout seul en Allemagne, en deuxième ligue. Honnêtement, je pense pas que c'était un bon move. Mais ça m'a permis de jouer dans la ligue un petit peu moins forte, puis de mettre des statistiques, puis de me placer les pieds après, mettons. Fait que, non, ça a été une belle expérience d'aller en Allemagne. Puis, tu sais, un moment donné, tu viens que, tu sais, quand t'es pas régulier, puis tu te promènes, tu couches à l'hôtel, puis t'es jamais confortable. À un moment donné, tu arrives à un âge, tu te dis, regarde, je fais pas carrière dans la Ligue nationale. Puis, si je peux jouer 10 ans en Europe, ben, je vais avoir du fun, puis je peux gagner ma vie comme il faut aussi. Puis, t'as pris un train en Allemagne que... Ouais, ça. Imagine pareil, tu sais, l'histoire va compter, mettons, le Canadien de Montréal dans un train avec les fans, mettons. Tu sais, c'est impossible. C'est des affaires que tu vois juste en Europe, pareil. Max, tu l'as pas fait à Berlin? Ouais, c'est assez malade. Ah, tu l'as fait? Ouais, en revenant de la game, là. Ouais. Rempli de fans. Oh, ça n'a pas de sens. Coûte cher de bière. Ah ouais? Ben, non, mais, OK, ben, ça, je vais compter l'histoire, mais... C'était la veille d'un match. Puis là, notre coach, il dit, là, il fait un vote. Il dit, demain, on en revient en autobus ou on en revient dans le train? Fait que là, tous les vétérans disent, on vote, on revient en train avec les fans. Là, moi, je comprenais pas. Tu sais, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis, dans le temps, j'avais un de mes amis qui était en visite du Québec. Fait que là, le lendemain, au morning skate, on prenait le bus tout de suite après le morning skate. Fait que là, mon coach, il vient me voir sur la glace. Il me dit, hey, t'as de la visite du Québec? Je fais, ouais. Il me dit, va le chercher. Emmène-le dans le bus, il s'assira avec moi. On a 6 heures de bus à faire avant la game.
Fait que mon chum, il était assis à côté de mon coach. C'était qui le chum, juste pour que je me C'était situe? Chartrand, Simon Chartrand. Eh, si, bon, OK. Fait qu'il a entendu parler pendant 6 heures. Roméo Promo. Pas le Roméo gars du Promo. golf, Guy? Hein? Pas le gars du golf? Ouais. Oui. Ah Ils ont eu du fun. Ils ont eu du fun. Fait que là, mon coach, il dit, va le chercher, emmène-le. Fait que là, lui, il était assis avec mon coach. Lui, il comprenait pas ce qui se passait. Fait que là, nous autres, on joue. Puis là, Simon, il est sur le bord de la chambre. Il fait les speeches avec les coachs. Il est comme sur le bord un peu. Là, la game finit. Là, les gars disent, le coach amène une caisse de 24 dans la chambre. Les fans rentrent dans la chambre. Là, le party commence. Après ça, on marche jusqu'à la station de train. On avait le train à nous autres au complet. Tous les fans là-dedans, la musique, les bières partout, c'était l'enfer. J'ai jamais vu un affaire dans C'était pendant 6-7 heures. 6-7 heures de temps, ça n'a pas arrêté. Fait que c'était... Pense-y, pareil, le Canadien fait ça, Max. Mettons que t'es mieux de la gagner. Ben, nous, on a perdu 6-1. 6-1, mais j'ai à scorer, c'est correct. Correct, tout le monde. Non, mais pense-y pareil, Max. Le Canadien, mettons, là, on prend un train demain matin, il y a 25 wagons, puis c'est impossible. Honnêtement, je suis sûr que ce serait le plus beau moment de nos vies. Sérieux. T'en vas, mettons, là, pense-y, on s'en va en train à Boston, là, par exemple, là, puis on gagne la game, puis on revient avec les fans. Oublie ça, là. Ah, je peux te dire que pour nous autres, c'était moi à ce jour, c'est probablement le plus gros party que j'ai participé. Après une défaite, Max, on entend tes chips, man. Mais comment tu peux entendre mes chips? Il est fermé, mon micro. On t'entend. Ali, tu l'entends? Ah ouais. Je suis pas fou, si je t'entends. Qu'est-ce que tu penses? Mon ventre gargouille, man, il reconnaît le son. Là. Tout est en symbiose. C'est les Miss Vicky, ils sont raides. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais... chercher mes chips molles. Non, mais va te chercher un ficello. J'en ai en Mais non, mais arrête de faire semblant que tu fermes ton micro. Là. Tu nous déranges. Vas-y, Maxime, ta prochaine question. Ah, là, on t'entend pas, mais là, on veut t'entendre. Puis parle-nous de jouer pour les gens là, qui écoutent, de jouer en Autriche. Tu sais, Ouais. Chris, c'est une ligue avec 6 pays, c'est hot, là. Ouais, dans le fond, la Ligue d'Autriche, t'as l'Autriche, t'as une équipe en Hongrie à côté de Budapest, t'as une équipe à Bolzano. Moi, quand j'étais là, t'avais Ljubljana en Slovénie. Là, à Start, t'as Bratislava. En tout cas, t'as 5-6 pays. C'est fou, là. Fait que c'est vraiment malade comme ligue. Là. Tu te promènes. Comme moi, quand j'étais à Graz 4 ans, tu t'en vas une journée, tu es en Italie. Le lendemain, tu t'en vas en Slovénie. Après ça, la semaine d'après, tu es à Budapest. Tu couches à l'hôtel. C'est vraiment spécial. Là. Tu voyages pas mal. Puis, moi, je trouve le niveau de la ligue était vraiment bon. Je suis vraiment confortable là-dedans. Puis c'était une bonne ligue pour moi en sortant d'Amérique du Nord. Tout ça. Là. Mais, c'est quoi la chose la plus spéciale que tu as vue en Europe? Puis je vais te relancer à commencer avec la mienne. Moi, j'ai vu un gars se faire couper en arrière de la jambe avec un patin, puis il s'est fait faire des pointures par un vétérinaire parce qu'il n'y avait pas de docteur dans l'aréna. Puis c'était croche. Hey, non, mais pour les gens, là, mettons la Suisse A, là, les arbitres travaillent de jour. Là. Nous autres, on a déjà commencé une demi-heure en retard parce que l'arbitre était pogné dans le trafic, puis il travaillait, mettons, à la shop de soudure. Là. C'est à la ligue professionnelle. Là. C'est quand même weird. Ben, moi, que je trouvais bizarre, c'était quand on allait jouer à Bolzano, où on jouait dans le sud de la France. Les games étaient à 8h45. Ça paraît normal, là, mais mettons, là, tu finis ta game à 11h30. Là. Okay, quand tu joues à Bolzano... c'est sûr qu'en pandémie, avec le curfew, c'est tough. Ouais, c'est ça. Avec le curfew en pandémie... non, mais... quelque chose de bizarre, je sais pas, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient en tête, là, mais... Non, c'est sûr que tu vois des affaires de même, là, comme tu dis, le vétérinaire qui fait Il y en a un autre. Moi, j'ai vu un gars manquer la Game 7 de la finale parce qu'aujourd'hui, il ne filait pas bien. Ah, Colin, attends, moi, j'en ai une. Oh, tu viens de l'allumer, Max. Non, c'est ça. Un moment donné, on jouait, puis si on perdait, on était éliminé. Puis, c'est la dernière game de l'année. Puis, en chemin vers l'aréna, là, moi, j'avais appris un petit peu l'allemand, fait que j'avais entendu les Autrichiens de mon équipe. Ils ont gagé contre notre équipe.
Dont notre goaler. Aviez-vous gagné finalement? Non. Ah, tu vois. Il s'est fait scorer. C'était 2-2 en troisième période. Il s'est fait scorer sur une shot de la ligne rouge et un wrap-around. Non, mais le gars t'es vite. OK, on a perdu, c'est ça. Il y a un gars qui s'appelle Roi331 qui dit j'étais en train il y a 2 ans et tous les trophées étaient dans le premier wagon. C'était débile, mais Hey, Chris, c'est bon les questions. On a une question qui demande, t'en parleras après. Est-ce que tu as joué avec Mario Scalzo? Je veux que t'en parles après. Mais l'autre question m'intéresse encore plus de Jonathan qui dit si tu devais choisir, quelle serait l'équipe pro où tu gardes tes plus beaux souvenirs et que tu as développé le plus grand sentiment d'appartenance? Équipe pro? Ben, Europe américaine, du hockey professionnel. Que tu as eu le plus gros sentiment d'appartenance. Honnêtement, je me suis quand même promené. Là. J'ai joué dans pas mal d'équipes, mais c'est sûr que. Tu sais, j'ai été 4 ans en Autriche, à Graz, là, dans le sud de l'Autriche. Là, c'était vraiment. Guy était venu. Là. Ouais. C'était tout un setup. Là. Fait que, c'est sûr que cette ville-là, j'aimerais ça retourner. Après ça, mon gars, il est né à Villac, une autre place à côté. C'est toutes des histoires de même. À Grenoble, on a gagné avec les brûleurs de loups. C'est intimidant. Hey, ce soir, les brûleurs de loups de Grenoble affrontent les lions de Lyon. Tu fais comme, hey, Chris, les autres sont tough. Les lions de Lyon, man. Puis, ma dernière année que j'ai joué, j'étais à Angers. Puis, c'était le fun parce qu'on était pas mal de Québécois. Puis, le GM, Simon Lacroix, c'est un Québécois. Fait que, chaque place a quelque chose de spécial, mais finir dans une place comme Angers, c'était vraiment le fun aussi. Là, il y avait vraiment un beau feeling. Puis, c'est le genre de place que je me dis que j'aurais aimé ça y aller plus jeune ou que je conseillerais à tous les jeunes qui veulent jouer en France, mettons. Là. Tifu, il demande si tu as une petite histoire sur Guillaume Lefebvre à Graz. Guillaume Max, Lefebvre. pour te remettre en situation, Guillaume Lefebvre, ouais, il a joué avec à Graz. Tu connais? Il a joué à Amos, mais il était tough à Boston. Ouais. Il s'était pogné à Boston au camp d'entraînement. Il était tough en tabarouette, ce gros-là. Ah non, Guillaume Lefebvre, c'est sûrement... Guillaume Lefebvre, il oublie ça. Là. Lui, c'est le gars le plus doux. Puis il pouvait se pogner avec n'importe qui. Puis on dirait que les gars, ils n'avaient pas peur parce qu'il était tellement smart, il était tellement fin, puis il n'était pas stressé. Mais non, un moment donné, on joue contre l'équipe de République tchèque dans la Ligue d'Autriche. Puis j'arrive au face-off, on perd 5-1. Mon entraîneur m'envoie comme pour pogner le face-off dans ma zone. Là, j'ai dit, c'est sûr que je me fais dropper. Là. Il me dit, là, c'était Mario Richer. Et Mario, il me dit, mais encore lisse, vas-y. Fait que là, il arrive au face-off contre Mike Danton. Tu te souviens? Le qui est allé en prison. Là. Fait que là, moi, j'arrive au face-off. Là, si je le vois, il y a Aven sorti ici. Je me dis, bon. Fait que là, je casse le face-off puis je le mets à genoux. Il me saute dessus. Là, il me tabasse. Là, mais là, après ça, Tiggy s'en est occupé au centre. Là. Il est allé challenger le banc à l'autre bord. Il est parti challenger tous les gars sur le banc. Puis il s'est occupé de Danton. Puis disons que ça a très bien été. Ça a bien fini. Mais c'est ça. Là, Guillaume, c'était probablement le gars le plus tough que j'ai joué avec pound for pound. C'est eu des toughs, là. Pound for pound, je pense que ouais. Question piège. Attends une minute, Max. Hey, Simon, mets le lien pour que le monde puisse rentrer poser des questions. On fait encore... il est 33, on va jusqu'à 45 avec le show. Fait qu'il reste 12 minutes. Si vous posez des questions, on va mettre le lien. J'ai une question piège sur le chat, fait que pensez-y. Là. À l'école de hockey, si un joueur vient te voir et il dit qu'il veut être un bagarreur pour pouvoir faire sa place dans le monde du hockey, qu'est-ce que tu lui conseilles? Ben là, je check notre line-up d'entraîneur, on n'a pas d'anciens bagarreurs. Non, mais je veux dire... moi, Max, moi, je le prends, puis je dis pas de problème, mais je vais développer ses autres aptitudes. Puis je vais lui faire comprendre que dans le hockey d'aujourd'hui, tu ne te rendras pas juste avec ça. Non, mais c'est ça. De toute façon, il y a combien de batailles par game dans nationale? Par semaine, il n'y en a plus. Là. Il y en a eu une hier, là, mais... Une de trop pour Ben Sherrod. Ouais, exactement. Ouais. Mais on a vraiment des bonnes questions parce que, gars, il y a du monde. Pour que les gens comprennent la poche bleue, on est en Europe, on est en tous les pays français, européens ou sur l'autre continent. Il y a vraiment beaucoup de monde qui nous écoute. Il y a des Québécois qui sont expatriés ailleurs. Puis là, on a une question qui dit est-ce que Olivier était proche de Sébastien Bizarion qui a joué à Val-d'Or et en France?
Puis Olivier a joué avec les Brûleurs de Loup. Mais moi, Sébastien Bisorio, Max, on était au camp du Canadien de recrues à 18 ans. Man, on revenait dans la chambre, moi, puis lui, puis Seb, c'est un bon, un joyeux luron comme moi. Là. On se commandait, mon chum, là, des pizzas puis des sous-marins. On était au camp du Canadien, puis on disait hey, tu fais, toi, une grosse game à soir, au camp des recrues, tu sais. On se faisait amener des grosses pizzas puis des sous-marins, man. Mais Seb, ouais, c'est quoi le souvenir du camp? Non, mais Biz, j'ai joué avec 3 ans junior. J'ai joué avec à Gratz. J'ai joué avec à Brûleur de Loup. Fait que, bout de la ligne, j'ai joué 5 ans avec. Puis, tu sais, comme tu dis, Bill, c'est un méchant bon gars, là. Tu sais, c'est une beauté, là. Ah ouais. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, lui, junior majeur, là, ça, c'est fou, là. C'est quelqu'un qui a sorti ça l'autre fois, il a fait 33 goals en power play dans une saison. Défenseur. En défense. Ça n'a aucun sens. Ouais. J'ai une question très, très sérieuse. Là, puis, encore une fois, si tu veux y répondre, Sinon, sinon, ton juste micro les passes, brise. Sinon, dis ton micro c'est quoi brise. un brûleur de loup? Dur à dire. Je me suis renseigné. Qu'est-ce que je sais? C'est que c'est comme une légende urbaine que dans les montagnes à Grenoble, les loups, ils venaient puis ils mangeaient les récoltes dans le temps, puis ils avaient mangé des enfants, je pense. Mais je sais qu'ils mangeaient les récoltes. Fait que les fermiers des Alpes qui ont fait brûler des loups, puis le nom est resté. Ah, mais Chris, finalement, c'est une bonne question, Max. Hey, merci beaucoup. Non, mais je pense que c'est ça, mais il va sûrement avoir quelqu'un de la France qui va écrire c'est quoi la vraie histoire, mais c'est pas loin de ça. Ouais, puis il y a quelqu'un qui demande avez-vous joué sur le même trio? Tommy qui dit oui, on a joué Midget 3 ensemble. On a gagné le championnat Midget 3. Max, as-tu gagné avec les estacades, toi? Ah, son micro est fermé, c'est une crise de bonne affaire. Fait qu'on avait gagné, nous autres, Midget 3 ensemble, moi puis Olivier, puis on a joué après ça ensemble, match Canada-Russie, qu'on a joué ensemble, moi, Olivier, puis Derek Brassard. Fait que, ouais. Puis je me souviens pas, Max, tu te souviens-tu qui avait gagné le joueur du match ces 2 matchs-là, Canada-Russie? Je me souviens pas, moi. Je regarde jamais les games d'All-Star. Ça m'écoeure, je me sens trop loin. Non, c'était rien qu'une joke placée pour dire que j'ai gagné 2 fois. Mais, ouais. C'est quoi, Y a-tu du monde qui se connaît? Ouais, on a 4 personnes. Hey, Max, on fait rentrer notre fan favorite, Ali. Faut que tu parles avec. Puis, hey, les gens, si vous avez des questions sur le Canadien, on va faire le segment actualité. Comment ça va, JP? Très bien. Hey, t'as-tu une question pour Oli à faire, le frère de Guillaume La Tendresse? Pareil, c'est pas bien. Oui, moi. Oui. Vas-y. Hey, JP, demande pas c'est qui le plus beau, on dit ça. On le voit à l'écran. Je crois que mes amis sont là en plus. Ah, nice, JP. Yes. OK. Quelqu'un qui a joué avec les Canadiens de Montréal? Juste des matchs d'exhibition. J'ai fait camp d'entraînement, mais j'ai jamais joué de match officiel. Ah. Ils m'ont retranché avant. Mais il a joué avec son frère. On a fait le camp ensemble. Ça, c'était le fun pour la famille. Hey, là, JP, là, parle-moi un peu. Là. Qu'est-ce qui se passe? Le Canadien a bien joué contre Winnipeg hier. Là. Oui. Hein? Carey se replace un peu? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses qui va arriver là, pour la fin de la saison? Il y a des chances. Ah, là, tu penses JP, qu'on a des chances? JP, Ouais. là, JP, si tu réponds juste avec un mot jusqu'à la fin, on fera pas un show de 3 heures avec toi, là. Non. Là, tu me dis oui, non, des échanges. Là. Faut falloir que tu me donnes plus de. Tu sais, quand tu manges ton steak, ça prend une Hey, non, mais attends une minute. Qui t'irait chercher, JP? Ce serait qui un joueur pour le Canadien? Mathieu Perron. Ah, j'aime ça. C'est vrai que c'est bon, Mathieu. Il est talentueux, c'est vrai. C'est pas fou. Pas fou. Pour Paul Byron, j'ai vu qu'il va avoir un bal à cage. Ouais. Toi, tu l'aimes-tu, Paul Byron, ou t'aimerais mieux qu'il parte? Rester pour aider les jeunes. Ah, OK, c'est pas vrai. On l'envoie tout de suite à l'école de hockey, lui. Hein? Va aider les jeunes. Là, ta prédiction, JP, avant de te laisser, moi, ça me prend ta prédiction parce que t'es toujours bon là-dedans. Demain, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver demain? Là? Moi, je dis Demain, que ça va JP être va tough. dire Canadien. Canadien, combien de JP? JP, je fais le même jeu avec toi qu'on a fait au début de l'année. Si t'as le score, je t'envoie un nouveau vêtement de la poche bleue.
Là, Ok. pense-y comme faut, là. Ok. On Pense-y sent comme pas, JP. faut. Moi, je prédis que les Canadiens vont mener la partie à la première période et la deuxième partie pour les Winnipeg. Non, mais là, on ne te fait pas une nouvelle garde-robe. On veut savoir à la fin de la game. 4-2 comme hier. 4-2 Canadiens? Ouais. Parfait. Parfait. Si on est dans ce cause coin-là. Oh, là, c'est lui le chouchou, là. Gallagher, hein? Ouais. Il a bien Salut, joué mon hier, JP, il a pas- thank il a pas you. eu de Bye, points, il a yo, donné- bye. Salut, attention à Salut, toi. bye. Bye, JP. Bye. Hey, on a 2 bonnes questions, Max. Roi 331 qui demande: as-tu pu garder ton jersey comme souvenir? De quelle équipe? Ouais, de quelle équipe? Non, mais sûrement du camp du Canadien Oui, qui parle. non, ouais, j'ai tout. Non, Ouais, mais Max, non, ouais, c'est vrai. non, j'ai pas l'original. Mais j'en ai un, mais c'est pas l'original. Mais c'est un beau souvenir pareil. Là. On s'entend, j'ai joué une game, fait que même si j'avais eu l'original, ça ne change rien. Le tissu est neuf, oui. Ouais. Le temps est marchand, c'était de ton temps. C'est Peter qui demande ça. Ouais, moi j'ai joué avec Chris 2 ou 3 ans. Puis mon année de 20 ans, je suis parti pro. Mais si j'étais revenu, j'aurais été avec Brad sur le même trio. Mais ça, c'est peut-être une décision que aujourd'hui, je me dis, ouais, peut-être qu'on aurait fait un méchant beau duo, mais je l'ai manqué, disons, par un an. Puis c'est drôle, Max, parce que mon gars est allé à Boston. Puis Brad a dit à mon gars: hey, ton oncle, c'est Olivier. Puis Olivier est passé l'année d'avant à Val d'Or. Ah ouais, il y Ouais. a du flair. Il y a du flair. Oui, il y a tout pour. Puis moi, je suis allé au camp de Phoenix. Oli est allé au camp de l'Arizona en 2004. Moi, je suis allé au camp de Phoenix en 2012-2013. Puis Shane Doan est venu me voir, puis il se rappelait d'Oli. Okay, Il m'a dit: ton frère est venu au camp de l'Arizona. Tu sais, non, mais il y a des gars de même pareil qui. Non, mais Brad Marchand, Marchand, c'est une autre affaire parce que j'ai joué contre dans la Ligue américaine, puis on a eu une petite soirée arrosée. Là. Puis à Val d'Or aussi, là, mais Shane Doan, pour revenir, Shane Doan, c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée dans le hockey. Ouais. C'est incroyable, ce gars-là. Puis j'étais un rookie en tryout. Là. Il traitait tout le monde de la même façon. Il m'a donné son numéro de cellulaire, puis il m'a dit: si t'es dans le trouble, appelle-moi. J'étais un rookie tryout. Ah, c'est fou, ce gars-là, je te dis, Max. Non, c'est une autre ligue, j'ai jamais vu ça. Wow. Je suis content d'entendre ça. Puis c'est drôle parce qu'après ça, dans les médias, on parle de l'erreur. Puis tu sais, Puis Éric Bélanger, il tripe dessus, Bellé, là. Tu sais, l'histoire qu'il avait sorti avec Denis Coderre, là, qu'il avait dit fucking Frenchman. Le raciste, là. J'étais arrivé au camp, tu sais, on était une couple de Québécois, puis Shane Doan, il voulait absolument mettre ça au clair avec moi, avec tous les Québécois. Il voulait être sûr qu'on soit au courant que c'est impossible qu'il ait dit ça. J'avais passé, il m'avait donné un meeting, il m'avait dit je veux t'expliquer c'est quoi la vraie histoire, non. Puis, il y avait. J'étais parti après 2 semaines. Un vrai professionnel. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Il avait pris le temps, là, c'était 20 minutes, il m'avait expliqué ce qui s'était passé, puis c'est quand même impressionnant. Il n'est pas obligé. Respect. On va l'inviter au podcast, Guy, il va parler en français. Ouais, ça a l'air qu'il est. Bellé, Chris, si Bellé aime quelqu'un, c'est parce que la personne est gentille. C'est vraiment spécial. on blague Bellé, c'est le meilleur gars. Simon, rentre, j'ai dit 45. Une dernière question. Rentre-nous une dernière question. Benoît Beauchamp, on l'a pas eu encore, ça me dit rien, Benoît Beauchamp. Hey, Simon, juste avant, il y a un gars qui est au gala de boxe à soir, à l'hôtel à Québec. S'il est là et il peut nous répondre, ça serait cool que tu le rentres. Je vais voir ça a l'air de quoi le show d'Yvon Michel à soir. Sinon, rentre-nous Benoît Beauchamp, on ne l'a pas connu encore, je pense. Entendez-vous mes chips? Oh oui, c'est pas grave. Salut Ben. Salut Ben. On t'entend pas. Ouvre ton micro. Ça va-tu mieux?
Ouais, Oui, à, oui, ça à va. la vitesse de ta fan en arrière, je suis surpris que le toupette soit pas dans les airs de même. Non, mais j'ai plus de cheveux. Fait que... Non, hey, Non, mais je te comprends. je voulais vous dire félicitations pour votre show. Je vous écoute pas mal tout le temps, puis c'est vraiment bon. Ouais, Super merci fin. beaucoup. Bien apprécié, mon chum. Ouais, j'avais une petite question. Dans le fond, croyez-vous encore aux chances du Canadien ou ça prend encore une autre reconstruction? Je pense qu'on est correct. Sais-tu quoi? Je pense qu'on est en train de faire une reconstruction en hypocrite. On a entouré nos beaux joueurs, nos bons petits jeunes, les Kotkaniemi, Suzuki, Romanov, avec des bons vétérans qui vont partir dans pas long. On est capable de quand même offrir des bonnes performances. On ne dira pas qu'on est en reconstruction parce que c'est Montréal. On performe pareil, puis on va faire les séries. Mais la réalité est que c'est Suzuki, Kotkaniemi, Romanov qui, un jour, vont nous faire gagner la Coupe Stanley. C'est comme ça que je le vois. OK, parfait. Puis pensez-vous que Marc Bergevin reste en poste? Ben moi, honnêtement, surtout dans un cap qui va rester pendant 4 ans, je vois pas pourquoi on changerait Marc. Là. Mais l'affaire que les gens, à un moment donné, il faut prendre 2 minutes puis penser, c'est amène n'importe qui demain matin. Là. Ben oui. N'importe quel meilleur directeur général de l'histoire de la Ligue nationale. Quand il va arriver, il va être pogné avec les mêmes contrats, puis ça va être la même histoire. Il ne pourra pas demain matin aller signer une vedette à 10 millions, il n'a pas de place. Fait que, tu rentres Patrick Roy demain soir, là. Il va faire quoi? Il reste qu'à 23 joueurs, on a 30 000$ sur la map. Fait que, il faut rien de plus que s'acheter un paquet de gomme. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Mais dernière question, c'est quoi la raison? Pourquoi vous pensez qu'il n'y a peut-être pas les succès espérés depuis tant d'années? Qu'est-ce qui explique ça? Ça fait des années qu'on parle de reconstruction, de Bob Gainey. L'affaire, c'est qu'une construction d'équipe, ça n'a pas nécessairement rapport avec le talent, puis les dirigeants, puis les joueurs. Des fois, il y a de la chance. Le meilleur exemple qu'on a sur la planète, c'est les Oilers d'Edmonton. Ils ont repêché les 2 meilleurs joueurs de la Ligue. Ils ont repêché premier pendant des années et des années, puis ils ne sont même pas proches de gagner une Coupe Stanley. Regarde les équipes en entour. Regarde Toronto. Ils ont des gars que c'est incroyable comment ils jouent, même pas proche de passer une ronde. Ça prend de la luck, ça prend de la chimie, ça prend des bons repêchages, ça prend des gars qui sont en santé. Pas de blessures. On aurait-tu gagné une Coupe Stanley si Price n'était pas blessé contre les Rangers quand Crider est rentré dedans? On ne sait pas. C'est ça. Non, mais peut-être. Ouais. On ne vient pas dessus, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant de petits détails que ça. Comme Mathieu Perrault disait tantôt, Max, il faut que ça soit parfait pour gagner. Il faut que ça soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Il faut que ça soit le timing, que ça soit ta saison. Tu rentres avec le momentum en série. Regarde en ce moment, je vais revenir sur Edmonton. Ils ont McDavid et Draisaitl. Parfait, ils sont super bons, mais il faut quand même que tu les signes à 10-12 millions par année, ces gars-là. Après, il ne te reste plus rien pour signer personne. Fait que c'est pas facile. Il y a bien des affaires à évaluer. Puis il faut que ça tombe au bon moment. Merci Ben d'être venu et t'as choqué Max ce soir, le gars. Non, merci d'être venu choquer Max, c'est fin. Je suis pas choqué, Fanta. Good, je vous remercie de m'avoir invité. À la prochaine. Plaisir. Salut, man. Ouais. Hey, on a plein de questions, Max. Pas Max, mais les boys. Moi aussi, je t'ai étourdi avec la fan en arrière. J'avais une question tantôt que j'aimais beaucoup. Max, Martin Grenon, il dit toujours des chips du Costco. Max, ça va ressembler à Guigui. Non, il me reste encore une coupe de. Joanne McIntyre, Ali demande c'est quoi ton plus beau moment dans le hockey? Le plus beau moment, ça doit être. C'est sûr, tu sais, au complet, mes années juniors, là, c'est dur à battre aussi. Là. Mm-hmm. Quand je joue 4 ans pour la même équipe, tout, à Val d'Or, c'était quand même spécial. Après ça, de jouer, d'aller au camp du Canadien de Montréal, c'est quand même spécial. Là, de vivre ça, puis de mettre l'uniforme pour un match d'exhibition, tout ça. C'est une belle expérience à vivre. Puis, en général, je suis content d'avoir été en Europe aussi, de l'avoir essayé, puis d'avoir fait 10 ans en Europe, d'avoir pu voyager. Puis, c'est par-dessus le hockey aussi, à un moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Il y a la vie aussi. Là. J'étais fait pas mal de tours là, en 10 ans. Fait que, on a eu des voyages en Europe. Max, tu l'as vu que le break de novembre, le break de février, que tu peux voyager. C'est la belle vie. Fait que c'est un autre game. Là. Yes. Il y a un client qui dit rentrez-moi, je veux jaser avec Oli. Je sais pas c'est qui client, on sait pas son nom. Simon, rentre client. C'est le dernier appel qu'on prend ce soir. Après dernier ça, client ce soir. On vous remercie la gang. Ouais. Tifu, il dit la gare de la 117 pendant 4 ans. Exact, mon Tiff. Salut, yes, salut, allume ton micro, mon chum.
Le client. Le monde dit qu'on se ressemble, Ali, qu'on parle pareil et tout. Salut les gars, Salut, Comment ça va, client, comment ça client? va? c'est Félix Guillaume. Ouais, mais c'est écrit client, fait que moi j'appelle le nom qui est. Ouais, je sais. Je suis C'est mon Félix ordi. la semaine passée, Guy. Ouais, je Ouais. le sais, mais c'est écrit client, Max. Non, je peux non, pas- non, non, tu l'as appelé client. Moi, je savais que c'était Ouais, Félix. tu gères, yes sir, mon chum. Yes. T'as une question? Vas-y, tu voulais parler à Ali, vas-y. Ouais, ben, c'est ça. Moi aussi, j'ai des amis qui ont joué en Europe. Ça a l'air vraiment, là. Tu comptais ça, ça a l'air vraiment le fun en Europe. J'espère d'y aller voir une game à un moment donné. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme je disais, tu sais, le hockey, c'est une autre mentalité, là. Tout le monde est sa mentalité de soccer, là. Tout le monde crie pendant 60 minutes, puis t'as les tambours, t'as des feux dans les estrades, là. Ah, c'est malade, ça. Ouais, tu sais, c'est totalement différent d'ici. Puis l'autre côté qui est vraiment incroyable, c'est que tu peux voyager, tu sais, avec les breaks qu'on a. Tu sais, moi, si tu calcules, j'ai joué 10 ans en Europe, ça veut dire que j'ai eu 20 breaks. Fait que, dans le fond, c'est 20 voyages. Fait que, Ben, Max aussi, il a eu 20 breaks, son calcul, son temps de glace. Chien, ça, Guy. C'est chien. Ouais, tu m'as fait une joke C'était mesquine bien plus tantôt. que 20. Il va te dire c'était bien plus que 20 breaks. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas mal tout. C'est ça. C'est un ensemble aussi de tu sais, l'expérience hockey, de voir d'autres cultures de hockey, puis comment que les autres y pensent, puis c'est quoi la réalité des pays aussi. Là. C'est pas tout le monde, c'est le Canada non plus. Ouais, c'est ça. Hey, t'as joué avec un de mes chums? Et Ben, Giroud puis Beauregard, puis Tom Beauregard. Tom Baba. Beauregard? Baba Beauregard. Oui. Toi avec, je connais Max, Baba. Ben oui. Tom, ouais. Le petit scoreur, ça, là. Ah ouais, Ben oui, sniper. il a joué à Thetford, Tom. Lui qui jouait à batteuse avant, ça? Ouais, C'est ça. ouais. Le il a 28. joué- Le gros 28. Ouais, c'est ça, le gros 28. Il a été bon, un, ce gars Canadien. un gars de Rivière-des-Prairies, ça, non? Ouais, c'est la rue Je sais pas. Marquette. Juste au coin de Fernand-Forêt. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est lui. Je le reconnais. 36-82, habitant du sol. Mais tu le connais de où, mettons? Ben, il a joué dans le North. Ici à Ah, ouais. Thetford. OK. Un sniper. Ouais. Giroud et tout, il a joué à Thetford. Là, Alexandre Giroux? Ouais. Il scorait un peu à Thetford, lui? Ben, il a pas joué énormément de games, mais je pense qu'il a genre 52 en 40 games. Tabarnak. Mais qu'est-ce que tu fais à Thetford Mines avec une casquette des Voltigeurs? C'est parce que là, 2 ans, j'étais allé dans les séries au Voltigeur, là, l'année à Maxime Comtois. Le grosse année là, qui ont perdu contre Halifax en semi-finale. Fait que c'était acheté un couvre-chef. Un couvre-chef puis un beau chandail. Yeah, nice. Colin. T'aurais pu acheter mon chandail? Il était plus là, Guigui. Ouais, Non, il voulait pas. Il voulait pas. Il voulait pas. Non, Il y avait voulait la pas. bannière. Ah, avait c'est la pas bannière, vrai. Hey, Félix disait la vraie excuse, tu voulais pas t'enfarger quand tu cours. C'est ça. moi, c'est drôle parce qu'au Wild, tout le monde qui portait mon chandail, c'est tout du monde qui portait du 2X, 3X, genre. Il n'y a pas eu un chandail à la tendresse vendu médium. C'est correct. Le seul mais- médium que t'aurais vendu, c'est Sylvain Corléon. Oh, pas là, Maxime, Oh! tu Félix. Oh, Félix client, là. On fait le coquin à soir. Hein? Non, mais Guy, qu'est-ce que j'aimais par exemple de tes chandails? Je me rappelle quand je jouais au Minnesota, ça me faisait capoter. C'est que toi, tu avais des napkins sur le côté du jersey et tu t'essuyais les mains après le Thank you, Félix Client. Ouais, Tu Félix. décideras de ton nom parce que client, c'est pas sharp. Ouais, c'est parce que je suis sur mon ordi, je suis pas avec mon sel. Ah, Pas grave, tu viens quand tu veux, Félix, c'est toujours le fun. Salut, mon chum. Yes, puis vous faites une méchante bonne job à TVA, les gars. Je vous ai écouté samedi, là, puis chapeau. Ouais, Merci c'est bien, gentil. mon ami, Max s'en merci. vient mieux, honnêtement. Il est Pascal, lui. Puis moi vous dire, les gars, j'écoute jamais le Canadien, j'ai écouté le Canadien parce que vous étiez là. Yes, sir, j'aime ça, C'est qui Félix. ton équipe d'abord? Boston. Oh, Félix, ça coupe. Hey, Félix, salut. Bye, Félix. Ça fait mal. Aïe, aïe. Bye, Félix. Non, c'est vrai, ils ont des bonnes Ben- équipes. À cause de Bergie. Yes, Bergie, c'est un vrai. Yes. c'est vrai. T'écouteras l'entrevue, on l'a eu au podcast. Ouais, je sais, je les ai toutes downloadées, vos entrevues. Yes, sir. Yes, sir. Attention Salut, à toi, Félix. mon ami. Merci d'être venu. Salut Bye les bye. gars. Bye. Ouais. Hey, Ali, West Black qui demande, te souviens-tu à Val d'Or, il y avait un autochtone avec un chandail des Coyotes de l'Arizona et de la tendresse en arrière. Ah oui, chanteur de l'hymne national, Oscar Gustabiche. Ouais? Ah oui.
Mais il y a quelqu'un qui nous demande ça en ce moment. Là. Ah ouais, West c'est, Black qui demande ça. Bizarre, on restait chez eux, justement. Puis il portait le chandail La tendresse des Coyotes. Ouais. Ah, c'est cool, hein? Ouais. Et il chantait l'hymne national avec ça ma dernière année. Ah, c'est bon. Yeah. Mix puis Guigui dans le même fois. Bon. C'est qui le meilleur coup de patin entre les deux frères? Et Chris, ça coupe. Travail essentiel. Ça coupe pas tant que ça si c'est le tien. Ouais, c'est juste l'exagération que je prenais, mec. Hey, je viens d'arriver, travail essentiel oblige. David Mercier, salut. Merci d'être au front depuis 1 an. Merci beaucoup, honnêtement. Super sharp. Gros show à soir. Tout le monde est très content. Tout le monde est content. Merci pour m'inviter avec vous autres, JP. Est super content. Ali, parle-nous de Tex à Val d'Or. Hey, Tex, ouais, ça c'était bon. Tex, Ouais, ça c'était bon. Moi aussi, j'ai T'as-tu connu, Max? Ben oui, avec sa barbe et tout, je m'en rappelle. Là. Ouais. Mais Ça, Tex, c'est Tex était incroyable, là, lui. Ouais. Avec son bâton, il cognait dans la vitre. Puis, c'est même les équipes adverses mettaient de la vaseline sur son banc. Ah ouais, Mais hein? non. Ben oui. Quand on jouait contre. je pense que c'est Gatineau et quelqu'un qui a cassé la main. Hein? Il était fatigant. Et quelqu'un qui a slashé bord en bord de la vitre. Puis... J'aurais Non, dit, Tex, moi. il était Tex écœurant. Jaguar. Mais là, ouais, c'est ça. Il dérangeait vraiment, tu sais. C'était pas juste à moitié, là. Il était vraiment solide. Bon. Non, mais Tex, merci Tex, les le monde boys, le c'est mon connaissait. premier live. J'ai jamais écouté tous les épisodes. Adam, allez, et Adam, va écouter les podcasts. T'en as pour. C'est comme. Honnêtement, La Poche Bleue, c'est comme si tu venais de découvrir District 31. T'en as à peu près pour 3 ans à écouter ça. Puis tu vas avoir du gros fun. Puis là-dessus, tu vas peut-être pogner Max Lapierre à 6h15 le matin à manger du chocolat noir, challenger un camionneur à dire je me couche pas ce soir. C'est bon. À quoi La ressemblerait poutine le du mix Capri des à deux Val d'Or. La poutine du Capri à Val d'Or. Comment est non, c'est à Rouen, ça, non? Mais non, mais moi, je lis sur le... Non, ça, c'est Morin. Moras. Moras, c'est ça, Moras. Qui est bonne. Ouais. Oh, ouais. Jamais eu de fun à Val d'Or. All right. Hey, merci tout le monde d'avoir été là encore ce soir. On apprécie votre présence.